Ce soir, on sort, part en festival au Derol Adams Festival Banjory. Comme son nom l'indique, ce festival parle de banjo et de la carrière de Derol Adams. C'est parti, on se plonge au cœur de cet événement. Je viens tout juste de retrouver l'initiateur de ce festival, Patrick Forain. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre qu'un festival autour du banjo, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de le créer. Pourquoi ? Ça me tient à cœur depuis très longtemps. Si je remonte à la genèse du projet, ça me tient à cœur depuis le moment où j'ai eu la chance de pouvoir faire un film sur un joueur de banjo américain qui a passé grande partie de sa vie en Belgique, à Bruxelles et à Anvers, et qui s'appelait Derol Adams. Et donc j'ai pu faire ce film avec mon ami et complice Michel Baudour. Nous avons réalisé ce film qui est sorti en 2000. On a commencé en 1998. À l'époque où Derol était encore parmi nous. Puis malheureusement, il est décédé en 2000. On a continué à le projet, et puis le film est sorti finalement en 2005. Et après, j'ai côtoyé, c'est aussi une chance, un privilège, j'ai côtoyé beaucoup de ses anciens amis, ses anciens compagnons, d'autres joueurs de banjo. J'ai découvert beaucoup de choses sur le banjo aussi, grâce à d'autres personnes. Et puis je me suis dit, tiens, il n'y a pas de festival de banjo en Belgique, c'est dommage, parce que c'est un très bel instrument qui est très mal connu chez nous. Parce qu'il y a une sorte de cliché, beaucoup de gens disent « Ah oui, le banjo, c'est l'instrument des cow-boys, autour du feu », ce qui est vrai dans certains cas, mais il y a beaucoup plus à dire là-dessus, c'est un sujet très riche. Et qu'est-ce qui vous a autant passionné dans cet instrument ? Ce sont plutôt les gens qui en jouent qui m'ont passionné. L'instrument aussi parce que je l'ai découvert. C'est quelque chose qu'on connaît de moins en moins chez nous, mais qui est très vivace là-bas. C'est-à-dire que le banjo a été utilisé et est toujours joué par, si on remonte aux origines aux États-Unis, c'est un instrument qui faisait partie de la famille. C'est surtout dans la partie est des États-Unis, dans une zone qu'on appelle les Appalaches ou les Blue Ridge Mountains. C'est un endroit qui est resté très longtemps isolé. Et donc c'est un endroit très rural aussi. Et bien toutes ces familles qui étaient là, dont je parle d'une époque où il y avait évidemment pas de télévision, on remonte très loin au siècle passé, par là. Et ces gens, ils avaient leur travail, ils allaient à l'usine, ils allaient dans les champs, voilà. Et puis après ils rentraient chez eux, et une des distractions principales, parce qu'il n'y avait pas grand-chose et la vie était très dure, on faisait de la musique en famille. Et on construisait, les joueurs de banjo ou de violon, de fiddler, construisaient leurs instruments eux-mêmes. On ne pouvait pas acheter ça, il n'y a pas de magasin de musique. Et donc, il y a une très longue tradition là-bas qui se perpétue toujours. Et j'ai eu l'occasion de faire un autre film sur le banjo avec Gérard de Smal. Et là, nous sommes allés dans cette région-là. On a été voir des familles qui jouent. Alors, il y a l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, le grand-père, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants. Et tous ces gens jouent en famille. C'est extrêmement convivial, c'est tout à fait en dehors du show business, de l'aspect mercantile de la musique, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est un univers qu'on ne connaît pas ici. Et est-ce que vous trouvez qu'à l'heure actuelle, en Europe, ou même plus précisément en Belgique, cet instrument n'est pas encore assez populaire pour vous ? Mais il devient de plus en plus populaire parce que, un peu curieusement aussi, depuis la crise sanitaire, même à la fin de la crise sanitaire, j'ai vu apparaître toute une série de groupes de très jeunes musiciens qui ont, semble-t-il, découvert le banjo
et qui se sont mis à l'adopter. Et il y a de plus en plus de groupes qui utilisent du banjo en Belgique. Et chez nous, il y en a qui avaient déjà saisi ça depuis un peu plus longtemps. Et il y a pas mal de musiciens, de joueurs de banjo, plutôt dans la partie néerlandophone du pays. Peut-être un peu plus, certainement plus que dans la partie francophone. Et l'idée du festival ici, c'était surtout de rassembler ces deux communautés. C'est aussi un message que vous vouliez transmettre. Ah oui, ça c'est très important. Je m'avais toujours dit aux personnes qui ont eu la gentillesse d'écouter mon projet, c'est que si on pouvait faire ça, il fallait absolument réunir tout le monde. C'est très important. Et est-ce que votre souhait, c'est que ce festival puisse continuer d'année en année ? On l'espère, évidemment. On l'espère. C'est la première édition. On espère ardemment qu'il y en aura une autre. On ne peut pas faire ça toutes les années, mais peut-être, si l'occasion s'en présente d'en faire un tous les 2 ans, par exemple, ce serait tout à fait extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de joueurs de banjo, il y a des gens absolument extraordinaires à découvrir et il y en a de plus en plus. Et donc voilà, on espère que ce soit un petit tremplin pour le futur. Patrick, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait un peu voyager dans votre univers et dans l'univers de la musique traditionnelle du banjo. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, merci et bienvenue au festival. Merci beaucoup. Et alors moi, maintenant, je vais directement aller rencontrer un des musiciens présents au festival. J'ai essayé de commencer dans les années, je dirais, 70. Comment le banjo est arrivé dans votre vie ? Parce que j'ai rencontré M. Derrol Adams. Et que, c'est très long à raconter, mais il m'a séduit. Et qu'on s'est rencontrés, je l'ai rencontré quand il jouait dans la rue à Bruxelles. J'allais l'écouter. Et puis après, je l'ai suivi jusqu'à Anvers, chez lui. Et là, ça a été toute une histoire, il m'a fasciné. Il était également évident de mettre en avant Derrol Adams, figure emblématique du banjo. Et pour en parler, on retrouve Dany Adams, sa femme, et Michel Beaudour, qui a réalisé un documentaire sur Derrol Adams. Michel et Dany, bonjour. 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 Alors, Dany, pour commencer avec vous, votre mari, comment le banjo est arrivé dans sa vie ? Eh bien, il a reçu le banjo de sa maman quand il avait 20 ans. Cadeau d'anniversaire. Et alors, il a appris à jouer tout seul, sans méthode. Et il avait ses propres accords, mais il jouait très, très simplement. Et alors, c'est lui qui a amené la tradition du banjo en Belgique ? Il est arrivé en 57 à Bruxelles avec son banjo. Et donc, il a influencé pas mal et fait découvrir pas mal de jeunes, de gens dans la tradition du banjo. Et alors vous, Michel, vous avez réalisé un documentaire en 2024, c'est ça, sur Derrol Adams qui s'appelle « Entre pinceau et banjo ». Il raconte quoi, ce documentaire ? Eh bien, j'avais été séduit par les peintures de Derrol, parce qu'avec Patrick, que vous avez vu, avec Patrick, on avait fait un film sur Derrol, et on a une séquence où Derrol peint. Et j'ai dit, tiens, mais ça c'est quand même intéressant. Et puis je trouvais que par rapport à la matière qui existait dans le film de Patrick, on devrait en montrer plus. Et en fait, j'ai découvert petit à petit. Un jour, je suis passé chez Dany et je lui ai dit, mais écoute, est-ce que je préfère un film sur la peinture de Derrol ? Oui, Michel, quand tu veux. Donc j'ai été et j'ai découvert plein de peintures, non seulement des peintures, mais après Dany, elle m'a dit, mais est-ce que tu ferais pas encore quelques photos et que tu ferais pas aussi un peu quelques images de ces aquarelles ? Alors là, j'étais scié parce qu'en fait, il y avait... J'ai dû faire 900 plans, 900 images de ces peintures et de ces aquarelles. Quoi qu'il en soit, au niveau de la peinture, je trouvais qu'il y a une atmosphère dans la peinture de Derrol que je trouvais très intéressante au niveau des couleurs, au niveau de son choix, au niveau des regards de ces personnages, parce que c'est presque toujours des personnages qui regardent vers la caméra.
c'est des formats aussi très divers, parce qu'il a travaillé non seulement sur des toiles, mais aussi sur des papiers, sur n'importe quoi, sur du papier d'emballage, sur des papiers de fax. Il a fait des peintures aquarelles sur des papiers de fax que je trouvais vraiment très 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 belle et qui m'intéressait au niveau alors parce qu'au départ je suis opérateur, je suis caméraman et je me dis je vais pouvoir faire des travelling sur toutes ces peintures parce que je trouvais ça intéressant de montrer en détail l'intérieur de ces peintures et voilà comment ça a commencé. Same thing with painting. You build here, you build there. It's all living and dying. Est-ce qu'il y a un lien entre les peintures de Dérolle et le banjo ou ça pas spécialement? C'était deux passions séparées? C'est évident que dans cette peinture, on retrouve quand même beaucoup de musiciens et de joueurs de banjo. Il y a quand même un côté spectacle qui existe dans ces peintures. Alors il y a parfois des scènes qui sont dans ces peintures qui sont extrêmement dures et qui sont presque dramatiques. Mais je veux dire, il y a aussi des scènes de tendresse. Il y a dans la peinture de Dérolle, il y a vraiment tout un univers qui s'installe et que je trouve vraiment, enfin moi, qui m'a séduit, voilà. Et alors vous, Dany, vous êtes la marraine de ce festival. Oui. C'était important pour vous, ce rôle? Le rôle important, moi c'est pas important pour moi, mais c'est le fait de travailler ensemble et puis d'avoir la possibilité justement de faire une exposition et puis autour de ce festival de banjo qui est merveilleux, surtout de voir les jeunes générations qui continuent. De continuer à transmettre. Mais évidemment, c'est ça le but, transmettre. En tout cas, Michel et Dany, merci beaucoup d'avoir partagé. J'espère en tout cas que la passion et la tradition du banjo pourra perdurer pendant encore de longues années grâce à tout ça. Mais nous aussi. Merci à beaucoup. Vous. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Ce soir on sort. Ciao.